Bonjour mesdames, messieurs, bien bonjour. Hop là, je vous ai roté à la gueule, ça fait 10 secondes. Je suis déjà en train de frotter dessus. Bonjour, bonjour. Et pas de soucis pour Luna. Je sais pas où est-ce qu'elle va, mais j'espère qu'elle appréciera. Je devais y aller aussi, mais je me suis blessée. Non, c'était les vacances dont tu parlais là. Ils te laissaient des jours en plus pour te préparer et tout. Bonjour tout le monde. Ndaye. J'ai oublié comment on dit. Putain, oh le seum, le giga seum. Bonjour mesdames, messieurs. Oh putain, j'ai pas. Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour fêter les 20 ans Roland. On a fait les deux jumeaux offline. Enfin, j'en ai fait un avec vous et un offline, histoire qu'on puisse passer à la coloration. Donc, Ndaye, merci. J'aime mieux dire Ndaye, je sais pas, c'est pas sûr. Mais voilà, aujourd'hui, on s'apprête à faire la coloration de. À gauche, je crois, Kaoru, et à droite, Hikaru de Roland Host Club, un anime qui est sorti en 2006. Donc, actuellement, ils fêtent leurs 20 ans. Pété. Ah non. Genre cassé. Oh merde, j'ai pas mis le live TikTok, attendez, j'arrive. Hop là. Ok, là, comme ça. C'est pas grave, au moins t'es sur mon live. Écoute, c'est côté positif. T'es pas toute seule. On est ensemble. Voilà, on est ensemble dans la galère. On est ensemble. Force à nous. Bah, je peux marcher, hein, mais j'ai pas envie de prendre des risques. Un moindre choc, ça me fait ultra. Bah, ouais, c'est encore vif quoi. Faire attention. Ah, salut! Je te reconnais là avec les deux logos là. La fleur de lys et le bouquet. T'es sur Discord et tu parles pas. Je sais qui tu es. Enfin, je sais pas du tout qui tu es. Tu parles jamais, mais. Salut! Comment ça va? Mais t'as raison, vaut mieux être prudente. Prudente. Mais ça va super et toi? Ça va? Je suis contente, tu t'es spotted. Je suis contente. Aujourd'hui, on a juste la coloration. Malheureusement, j'ai oublié toutes les techniques. Encore une fois. Je vais sûrement regarder un tutoriel pendant que vous parlez tous. Le même. Merci pour les likes. Donc voilà. Je viens de boire un antibiotique très dégueulasse. C'est un matin et soir. Ah, c'est ballot ça, mais c'est. Oh, j'ai une mémoire gros. C'est vraiment. C'est pas à prendre à la légère. Me donner. Enfin, en vrai, si vous voulez me confier des trucs, n'hésitez pas, j'aurais oublié le lendemain. À vous tous. C'est même pas que en mode je manque de respect ou autre. Non, c'est sincèrement, je n'arrive pas à retenir des trucs. Je retiens vraiment, c'est trop sélectif ce que je retiens. Donc n'hésitez pas. Si voilà, vous avez besoin de vider votre sac, vous voulez parler sérieux, bah n'hésitez pas. Merci pour les likes, t'es adorable. Ouais, bah je pense qu'on va passer à la coloration. D'abord, je vais simplement prendre les couleurs les deux ont les mêmes couleurs, hein, pas besoin de vous le dire, c'est des jumeaux, c'est normal. Vous voyez pas à côté mais si vous avez sur Twitch, vous voyez mon image. Donc vous voyez de quoi je m'inspire. Hop, et on va appeler ça palette. Couleur. On m'a dit que j'aurais pu prendre sur moi, mais j'en ai marre d'avoir mal, mais trop cette semaine, je dirais rapidement. Et puis c'est bon, c'est pas grave, c'est qu'un voyage, hein. T'en feras d'autres dans la vie, hein. C'est bon, hein, c'est pas la mer à bord, vaut mieux prendre soin de ta santé que d'aller à un voyage à Ndaye. On s'en bat les steaks, hein. Tu pourras y aller quand tu seras majeur et vacciné et avec une voiture, hein, t'inquiète pas. Hein. Tu loues rien, le paysage va pas bouger, hein. Les activités elles vont pas bouger non plus, hein. C'est fou de faire culpabiliser comme ça, t'es là, t'es malade, on fait culpabiliser, ça va pas. S'en fout, hein. Tiens bled et le bled il est en France, ça tombe bien, t'es française, tu vas rien louper. La santé avant tout, le reste on s'en fout. Si vous êtes mort, vous aurez pas le temps de le faire. C'est pas évident, mais pour d'autres, non, apparemment. Ça, c'est la peau. Oh, ils sont bien blancs. Ils sont blancs. Ils sont écarlates, ils sont translucides. Il y a aucune trace de mélanine dans leur corps. Hein. C'est pour ça que je leur parle de rien. Après, c'est pas. Bah, écoute, tu t'es fait mal, ok, t'as payé. Enfin, ils ont payé, mais au pire, c'est l'école, hein. Tu peux te faire rembourser, c'est bon. Et si tu peux pas, bah, de ce que tu m'as expliqué, ils étaient assez riches, donc ils vont pas mourir. Hein. C'est bon. C'est pas. Après, vous allez dire, oui, mais Mina, c'est pas une raison pour gâcher l'argent par les fenêtres. Mais là, on parle de quelqu'un qui est blessé, genre. Faut pas lui demander, ouais, vas-y quand même. C'est bon, on s'en fout. Un jour, tu travailleras, au pire, tu les rembourseras. Puis voilà. Qu'ils mettent ça sur ta note, on s'en balèque. C'est une dinguerie d'être aigri comme ça. Ok, j'ai tout mis dans le désordre, comme ça, je suis sûre de pas me rappeler à quoi, qui sert à quoi là. Quelle couleur sert à quoi. Ça vous va? On fait comme ça? Les yeux aussi, putain. Rappelez-vous, est-ce que j'ai mis qui sert à quoi? Ouais, on fait comme ça, merci. Vous vous rappelez pour moi, et puis quand je pose la question, vous me dites c'était où, ça servait à quoi, c'était pourquoi. Nickel, merci. Timur, ça, je pense que je vais me rappeler. Vous allez voir, dans un live, je vais dire c'est quoi cette couleur de merde? Vert caca, c'est pour faire quoi? Pour aller où? Ok. Merci pour les likes, c'est. Waouh, tu spam, merci pour le travail. Oh, le travail, 10h du matin, t'es déjà en train de travailler pour moi. Alors, tout ça, on va appeler ça line art. Et ta gueule quand tu te penches. Détends-toi, ça va bien se passer. Hein. Ça, on va y mettre là-bas. Regardez, on va respirer un peu. Bah, vous voyez pas sur TikTok, mais sur Twitch, on respire. Au niveau des canevas, au niveau des layers. On rouvre un dossier, tac. On va l'appeler colors. Bam. Et là, on va mettre. Est-ce que je fais une base pour chaque perso? Ou alors je fais une base globale, comme c'était des siamois. Est-ce que je les glue ensemble comme ça? Je sais pas, vas-y. Je vais commencer par Hikaru. Oh, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Attendez, laissez-moi réfléchir là, mon cerveau il fuse. Vas-y, je fais perso par perso. Faut se compliquer la vie. Elle est pas assez simple la vie. Moi, sous la France de Macron, j'aime les défis. Je peur de rien. On va dire que ça, c'est son corps. Hein. Ça s'arrête là, je crois. C'est un peu confus, hein. Mais ils se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau, quoi. C'est pas le plus facile non plus. Ils ont pas choisi au plus simple. Salut, Han! Ça va et toi? Un plaisir de te voir. J'aime beaucoup tes réactions avec des gifs. Dommage, on peut pas en remettre sur Twitter. Comment est-ce que tu te portes, chef? Ah, naruhodo. Ah, man. De toute façon, s'il y a un problème,
ça se règle au fur et à mesure. Il y a jamais de problème, que des petits accidents heureux, je crois que c'est ce qu'il disait Bob Ross. Ça très bien, merci. Vous avez bien dormi, passé une bonne semaine surtout, à part May. Toi on a bien compris, vie de merde un peu. Comment s'est passée la semaine? Ouais, chill. Ça travaille, ça à l'école plutôt. Qu'est-ce que ça fait? Franchement, je compte les jours comme si j'étais en prison. J'ai un calendrier au taf où à la fin il y a écrit JE, JE ça veut dire liberté. Franchement voilà l'esprit quoi. Globalement c'est l'esprit. C'est l'esprit, j'ai hâte d'être libérée. Premier degré, j'ai hâte d'avoir de purger ma sentence et puis qu'on me... Grosse force à toi. Non mais je te jure. Je peux pas, j'ai l'impression d'être à la garderie. C'est une dinguerie. Je peux pas, c'est trop dur. Là c'est bientôt fini. Mais c'est qui Cédric au juste? C'est en fait des gens qui ont une banque. Et il y avait surtout le Crédit Agricole, pardon, il y avait un mec, donc Cédric, qui avait envoyé un message à tous ses utilisateurs donc du Crédit Agricole en disant, ils avaient tous reçu une notif avec écrit test Cédric. C'est pour ça qu'il m'a appelé Cédric, que ma notification c'est test Cédric. C'est pour ça qu'il y avait quelqu'un qui l'avait, qui m'a dit encore toi Cédric. Voilà. Ouais, c'était chill, j'ai juste parlé à beaucoup de personnes sur un serveur Discord. Ah ok. C'était quoi la commu du serveur? Enfin, c'était une commu en particulier ou du tout? Mais ouais, j'ai hâte d'être libérée du taf, c'est dingue. Je finis la dernière semaine de juin, je suis libérée. Vous savez pas à quel point j'ai hâte. J'hésite même à faire un live libération, genre. Je l'intitule libération et on va dehors, on touche de la pelouse pour se rappeler à quel point c'est important, tu vois. Nos racines humaines, quoi. Une raison anodine mais drôle, vas-y, si tu veux expliquer, on t'écoute. Hein. J'aurais dû dessiner avec un pinceau texturé, ça me casse les couilles, je peux pas le chanter. Merci pour les likes, hein. Merci pour tous ceux qui charbonnent et qui font de la visibilité. En parlant dans le chat, juste en interagissant. Je peux pas parler, c'est bon, on s'en bat les couilles. Je parle 3 langues, il faut juste que je les parle à peu près bien pour que ça soit crédible, après le reste on s'en fout. Ça y est. Oh putain, que le Christ nous pardonne là, ça y est, comment c'était long. I want some grey. Not here. More like under the line art. Thank you. Ok, falloir ajuster tout ça maintenant. Attendez, tant qu'on y est, on va faire ça bien. Là, et surtout, on va foncer le bordel. Mais qui t'a parlé? Mais c'est fou ça. Pourquoi il est genouné comme ça là? Non, je parle de Cédric, c'est juste un serve d'un youtubeur, mais on parle vraiment de tout. Ok. Ah, c'est bien ce genre de commu. Surtout quand ça tombe un peu aléatoirement, tu vois. Généralement, c'est le moment où tu te fais, je pense, les meilleurs potes. Après, faut faire attention à qui est qui. Discord. Bon, voilà. Faut quand même faire un minimum attention. Malheureusement, parce qu'il y aura toujours des fous du bus pour essayer de faire des dingueries. Malheureusement, on a eu que trop de preuves qui allaient dans ce sens-là. Mais c'est vrai que je pense que mes meilleures, entre guillemets, rencontres, je pense que c'était sur Internet, en fait. Same, hein, bah ouais, je pense qu'il faut en parler quand même. Parce que c'est assez sous-estimé, souvent, quand tu dis, mes meilleurs potes, ils sont, entre guillemets, sur Internet. Alors, encore une fois, attention, tant que vous les avez pas vus, pas assez parlé, etc., on sait pas c'est qui qu'il y a derrière. Mais il y a vraiment des choses qui peuvent se créer de par Internet. Pitié, j'ai pas le droit de partir de là, merci. Oui, malheureusement, il y a beaucoup de salopios, mais pour l'instant, sur le serve, j'en ai pas croisé, ça va. Là. C'est des fois, c'est anodin, et puis tout le monde n'est pas extraverti, tout le monde n'a pas la force mentale, le courage d'aller voir du monde en vrai. Peut-être qu'il y a des gens, ça les effraie, et peut-être que Internet, c'est leur zone où ils peuvent parler de tout. Et en parlant de tout, ils peuvent se trouver des gens qui aiment exactement leur même hobby, en fait, tout simplement. C'est pour ça que réduire Internet, les amis d'Internet, ah non, mais c'est pas des vrais amis parce que tu les connais pas, je sais pas quoi, ça peut être le truc le plus réducteur entre guillemets. Après moi-même étant témoin de dingueries, enfin témoin, voilà, il se passe des dingueries sur Internet. Mais pitié, pourquoi tu n'effaces pas? Voilà, m'énerve pas, commence pas à m'énerver, je vais te jeter par la fenêtre. Putain, quand ça zérève, quand ça fait ça, tu fais la même action, ça marche pas une première fois, ça marche la deuxième fois, m'énerve pas. C'est pour jouer avec les nerfs de qui là? Putain, pas en fou comme ça là. Pardon. Non, je te jure, j'ai pas la patience, hein. Tu cliques, ça clique pas, tu machin, mais tu vas passer par la fenêtre, c'est tout. Ça va être vite fait, hein. Oh putain. Vous vous réveillez doucement, prenez votre temps les petits loups. Comment je me mute déjà sur... Putain, mais il faudrait que j'ai un stream deck un jour. Attendez, je me mute. Allez, je marque la gorge, dégueulasse. Je vais pas vous faire écouter ça. Je suis quand même une lady, quoi. Tu me fous trop là. Merci. Merci pour le like. C'est quoi la chose qui vous énerve le plus chez un être humain? Phrase bizarre, mais à réfléchir, tu vois. Moi, par exemple, typiquement, ça serait les humains qui te prennent pour acquis. Que ça soit au boulot, dans tous les environnements, je m'en bats les couilles. Dans tous les environnements, te prennent pour acquis. Voilà ce que je voulais dire par ça. À vous, vous avez 3 heures. L'être humain, ok? Les gens de droite, ok? Ça part énervé. Merci pour les likes, on est déjà à 2K likes, mais putain, mais... Oh, tu bosses, j'ai l'impression, j'ai un couteau sous ta gorge, là. Et toi, t'en as peut-être à gros bain, quand même. Gros bain, ok, c'est bon. Non, mais tranquille, non, mais je te jure, tu bosses, j'ai l'impression, je te sous-paye. J'ai l'impression que t'es en stage. Le stage, pour moi, c'est... je suis désolée, hein. Mais l'idée du stage est sympa.
l'exécution et esclavagiste. Voilà, va falloir en parler. L'exécution, je suis désolée, y a rien qui diffère. Les homophobes, les transphobes, les gens féminines en général, ok, franchement légitime. En vrai, je sais pas, car y a vraiment beaucoup de choses. Mais vraiment, la chose qui vous énerve le plus, où vous vous dites, non, c'est pas possible, je pourrais pas continuer à lui parler. Je pourrais pas continuer à lui parler. C'est impossible, si je continue à lui parler, je lui pète la gueule. Les gens cons, ouais. Moi, je pense que c'est les gros darons, ou les grosses daronnes, qui passent leur vie à te dire, tu pourrais être ma fille, et leur comportement, on dirait, ils ont 12 de QI. On dirait, ils ont un comportement de personnes qui auraient dû être avortées, et ça a pas fonctionné, donc ils ont quand même été là. Je sais pas comment expliquer. Faut se projeter un peu. Les gens qui refusent de comprendre, ah ouais, t'es dans un débat, le truc, il est évident. Ils disent de la merde. Tu rapportes par A plus B que c'est de la merde, que ça soit factuel, scientifiquement parlant, ou juste en termes je sais pas, de raison sociale classique, tu vois, c'est de la raison classique. Et ils sont toujours là en mode, bah non, parce que moi je veux pas. Ok, va mourir, vraiment. Hein. Juste, ah non, je peux pas. Oh, ça me tend. On avait un gars comme ça qui était venu qui était venu dans le chat, et il expliquait, oui, les femmes, elles ont la vie facile. Je lui demande pourquoi, parce que, bah tu sais, moi, ça m'étonne, étant détentrice d'un vagin, j'ai pas eu l'impression d'avoir... ou alors j'ai pas eu le didacticiel, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir eu la vie facile. Donc je lui demande. Il me fait, ouais, vous faites payer des verres. Donc par A plus B, je lui explique que non, en fait, si c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit, tu vois, de manière très rationnelle, logique. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et c'est souvent le cas. Quand on leur offre des verres, c'est principalement afin d'avoir des faveurs en retour. On est d'accord. Et en fait, il refusait de croire. Il refusait d'accepter la vérité, genre. Il refusait. Et du coup, on était en stream, c'était avec des anciennes personnes de mes anciens streams, et au bout d'un moment, ils étaient en mode, mais gros, tu saoules, tu rends fou, arrête, ça va pas de refuser de voir la vérité. Oui, ok, on n'a pas dit que les hommes souffraient pas, mais dire qu'on a la vie facile, ça va pas. En fait, tu lui donnais des arguments, t'étais en mode, bah non. Parce que si on avait la vie facile, bah il y aurait pas des femmes là, à l'autre bout du monde qui littéralement ont plus le droit de parler dehors. Oui, mais on leur offre des verres, je sais pas quoi, et toi t'étais en mode, ah ok, d'accord, ok, t'es juste misogyne quoi, faut juste le dire. Ouais, les gens cons, genre, ok, les gens qui assument pas d'avoir tort, ça c'est fou. Je vous jure, je sais pas pourquoi, il faudrait qu'on ait des cours pour que les gens apprennent que avoir tort, c'est pas grave. Avoir tort, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Dire j'avais tort, c'est pas grave. Tout le monde s'en fout. Et je sais pas pourquoi, il y a vraiment un délire d'ego. Pourtant, j'ai un gros ego, hein, c'est pas moi qui vais mentir dessus, j'ai un putain d'ego, y a pas de souci. Hein. Mais juste dire j'avais tort, ça coûte quoi? Vraiment, ça coûte quoi? À qui? Ça a tué qui? Tant que tu te corriges, bah ouais, tant que tu te corriges, c'est pas grave. On est tous avec des billets différents selon la famille dans laquelle on est né, nanana. Quand on te montre la vérité, quand on te montre... Après, les gens ils vont dire oui, mais c'est quoi la vérité? Je sais pas quoi. Non, mais quand on te montre les faits, voilà, bah en fait, quand tu sors de ton cercle social, de tes pairs, de comment ça se passe chez toi, de ta manière d'être éduquée, bah la vérité c'est que ça se passe comme ça, et que toi t'es toujours en train de dire non, alors que c'est la vérité, pitié, va mourir. Juste, va mourir. Mais pour le bien de tous. Juste, vraiment, pour le bien de tous. Alors que c'est con, car dépendant de beaucoup de facteurs, on peut pas dire qu'un type de personne ont la vie dure. C'est juste faire une généralité. En gros, c'est con, comme vous dites. Ça coûte mon honneur, casse-toi, c'est mieux, ouais. Non, mais je suis désolée, mais vous avez pas besoin, on est d'accord, on n'a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour savoir que les femmes, elles ont pas la vie plus simple que les hommes. Parce que si l'argument c'est oui, les hommes ils voient la guerre, bah maintenant la guerre elle se fait avec des drones. Parce que là, pour le moment, je peux vous citer plein de contre-arguments féminins, moi, hein, pendant ce temps-là, hein. Ça coûte mon honneur. Mais quel honneur? T'as cru qu'on était en l'an de grâce 1500, genre? Quel honneur? T'es pas chevalier, tu touches le SMIC comme tout le monde, et tu galères à boucler les fins de mois. T'as pas d'honneur? Viens, on parle sincèrement, tu n'as pas d'honneur, personne en a là. Sous la France de Macron, c'est qui a de l'honneur? Il a été réélu, personne n'a de l'honneur. Arrêtez, faut arrêter de se mentir comme ça, je vous jure. Il y a des fois, t'as tort. Moi, pour ceux qui savent pas, j'ai des frères, et je suis quelqu'un qui pratiquais entre guillemets beaucoup de débats avec eux, et généralement mes frères quand j'étais plus jeune ils me forçaient à faire des débats avec eux parce qu'en fait ils voulaient pas que j'ai juste une idée mais que je sache pas la défendre. C'est-à-dire si je disais bah ça je trouve c'est nul, ils me disaient pourquoi jusqu'à ce que je sois capable de me rendre compte qu'en fait j'avais juste des billets dessus, des billets de confirmation dessus, enfin des billets des mauvais billets sur certaines images de certaines choses, tu vois. Et en fait quand tu te rendais compte en face du truc t'étais en mode ah ouais ok peut-être je suis bête. En fait tu grandissais, tu te disais ouais ok, le but c'était pas forcément de me changer d'avis, il y avait des fois où juste ça changeait pas. Ok, c'est pas le principe d'un débat de te faire changer d'avis, mais juste, quand t'es pas capable de défendre quoi que ce soit, c'est bizarrement, autrement que par l'émotionnel, hein, on s'entend, juste dire, oui mais moi je,
On s'en bat les couilles, on s'en fout. Et t'as tort, c'est bon, c'est pas grave. Et je pense que premier degré, ça devrait être quelque chose qui devrait être inculqué chez les gosses, très jeunes. Dire voilà, j'ai tort, c'est ma faute, j'ai tort, c'est pas grave de dire c'est ma faute. Prendre des responsabilités, c'est pas grave, c'est la preuve que t'es un adulte, que t'es mature. Et si c'est les hommes qui vont à la guerre, c'est parce que les femmes sont considérées comme trop faibles en plus. Ouais, bah oui, en plus. On pourrait continuer comme ça et boucler. Bah de toute façon, je pense que ça a fait ça quand j'ai eu mon débat avec mon débat. Avec une québécoise, bah non, mais les débats ça peut être pas mal, ça apporte à réfléchir, mais quand t'as envie de réfléchir. Parce qu'il y a une différence entre vouloir faire un débat et vouloir imposer une idée qui généralement, quand la personne veut imposer une idée, c'est souvent que ça nous ramène en arrière. Souvent, sa manière de penser, t'as l'impression il s'est loupé de saison. Il a oublié que la Révolution française c'était en 1789, pas en 2026. Généralement, c'est leur pensée, tu vois. Tu te dis ouais, bon, ok. Vraiment débattre avec un mur, mais c'est même pas en fait, je pense que le pire c'est vraiment la personne elle dit ouais, moi je débat tout le temps, je suis quelqu'un, j'aime bien parler, et quand tu débats avec elle, la plupart des choses qu'elle fait c'est contredire. Elle apporte rien de plus simple, juste dire non. Oui mais en fait statistiquement parlant, typiquement les jours de match, les violences conjugales augmentent drastiquement. C'est une étude qui a été menée en Angleterre, et les jours où l'Angleterre ne gagnait pas, il y avait une augmentation de 58% des violences conjugales. Réponse ? Non. Ouais, mais on vous paye un verre. D'accord. Bah, Hassoul alors. Le verre, j'aurais sûrement dans ma gueule, mais... Hassoul. Au moins j'ai le verre. En plus, un verre sûrement qui va être spike. En anglais, on dit spike, to spike a drink. Ça veut dire qu'en gros, ils mettent un truc dans votre verre pour qu'ensuite ils puissent vous ramener chez vous. Donc, une fois sur deux, le verre est drôle, nanana, je peux pas le dire. Mais vas-y, apparemment, c'est la belle vie. Hassoul. Vas-y, c'est la belle vie. Vas-y, on a la belle vie. On est là, on saigne tous les mois, contraction sur contraction. On est là, on se roule par terre. On a les mêmes médicaments, les mêmes instruments de torture qu'on utilisait il y a un siècle pour tout ce qui est gynécologie, etc. Mais vas-y, nous, on a la vie ultra simple. Il y a mais quand je vous dis, aucune étude qui sont faites pour l'endométriose, la dénomiose, les choses comme ça, qui touchent plus d'une femme sur deux à chaque fois. Mais vas-y, on a la vie simple. Ouais, c'est ce que j'appelle la vie simple, ouais, carrément. Quand les secours sont appelés, il faut savoir que quand il y a des secours qui sont appelés, il y a plus de chances que les femmes meurent parce que les gens ne veulent pas déshabiller la femme pour faire des massages cardiaques par peur, que ça soit peur de représailles ou peur machin. Donc il y a plus de femmes qui meurent en besoin d'urgence, de soins d'urgence. Mais vas-y, on nous paye un verre. On nous paye un verre, sûrement quelque chose qu'on n'aime pas parce qu'en plus on nous demande même pas c'est quoi. Qu'on veut, mais vas-y, chill. On a la vie la plus simple. Non mais je veux bien te donner cette vie simple et échanger avec la sienne, hein. Ouais, pareil, hein. Moi je veux bien lui donner, hein, vas-y. Si c'est juste ça, mais je lui donne ma vie simple avec plaisir, hein. Quand il va se rendre compte que sur 31 jours, il y en a 2 où il a mal nulle part, ça va vite le calmer, hein. Ça va vite le calmer, je pense. Mais vas-y, écoute, nous on est trop émotionnels, hein. Dumbass bitch, really, dumbass. Hassoul, hein. Écoutez, apparemment c'est comme ça qu'on débat. Bon là je dois faire la peau. Attendez, je réfléchis un peu, j'utilise mon cône. Attendez, je vais vous roter dessus, ça vous dérange? Voilà. Et puis c'est ouf parce que généralement, moi je pense ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est rarement les femmes qui nient la douleur des hommes. C'est toujours les hommes qui viennent nier la douleur des femmes. Le truc c'est que nous, on n'a jamais dit vous pouvez pas rentrer dans notre camp et on vous comprend pas. On a juste dit on veut être entendu. Et quand on veut être entendu, on veut pas que vous venez vous plaindre dès que nous on veut être entendu. Faites-le indépendamment de notre parole, genre. Mais non, vas-y, ils ont préféré faire un combat, genre, ok. Oh merde. Ah voilà. Alors, attendez. Faites connaissance entre vous, j'arrive, faut que je retrouve mon tutoriel pour la 3e fois. Et ça me fait 30 fois. Pinterest. Je vous respire. Il y a pas mon homme pour me ramener à manger. Je vais faire comme. Foutu les petits loups. Est-ce que c'est dans Drawing Reference ou est-ce que. Bon, je vais juste réécrire. Accueil. CSP. Color. Non, mais je veux pas cette vidéo là. Il y en a une en particulier. Je suis en particulière. Surtout que c'est bête car au lieu de s'aider tous mutuellement, ils préfèrent se jeter sur la gueule. Mais je te jure, il y a jamais une femme qui, quand elle a vu un homme, un homme en détresse, s'est dit ah le bouffe. Non, généralement on est les premières à vouloir les aider. C'est qui fait ça? Généralement c'est les hommes qui font ça contre les hommes. Mais vas-y, au lieu de s'allier contre le problème, ils se sont dit, et si on allait être encore misogyne, histoire de pas aider notre cause. Mais vas-y, Hassoul, on a la vie simple parce qu'on nous paye un verre. Et on a juste à être jolie pour que ça arrive. Donc être jolie, c'est-à-dire avoir des dépenses supplémentaires jusqu'à la fin de nos jours afin d'être socialement accepté et d'être mieux traité par la société. Parce que sinon on aura, comme je viens de dire, un traitement qui est inférieur, on aura moins de chances d'accéder à des postes. Et si on est, forcément... tout est basé sur le physique, quoi. Donc en fait, on n'est plus vu comme des êtres humains pour nos capacités, pour nos valeurs, pour notre volonté, mais pour des simples objets. Mais vas-y, ça a l'air d'être trop bien d'être une meuf. Ok, donc overlay. Bam. Mais non, mais trop cool d'être une meuf. Ma prof de chinois, par exemple, je la déteste, elle veut rien savoir, elle a toujours raison, elle sait pas ce que c'est une discussion avec un élève et elle dit que les féministes veulent écraser les hommes. Mais va mourir.
Pardon, hein, mais ça, je suis désolée, hein, mais ça serait ma solution pour... les féministes veulent écraser les hommes. Déjà, tu confonds. Les féministes veulent écraser les hommes. Donc, avoir des droits humains, c'est vouloir écraser. À partir du moment où tu te sens en danger quand quelqu'un veut avoir les mêmes droits que toi, c'est que c'était toi le problème. Voilà, retenez juste ça. À partir du moment où vous voulez avoir accès aux mêmes droits que l'individu d'en face et que celui-ci se sent en danger, c'est que depuis le début, c'était lui le problème. Voilà, c'est tout. C'est tout. Y a pas besoin de réfléchir midi à 14h, on s'en bat les steaks. C'est toi le problème, je veux juste avoir des droits humains. Voter, c'est vouloir écraser les hommes. Vous avez peur qu'on soit plus efficace. En fait, faut savoir un truc, tout ce que les hommes font, les femmes le font en saignant, en perdant leur sang. Voilà, c'est juste ça que vous devez retenir. Donc pourquoi on n'aurait pas le droit justement aux droits humains de base? On sait tout faire en saignant. On demande l'heure à personne. Vraiment, vouloir l'égalité, c'est dans une optique de domination. Apparemment, non, mais c'est juste. T'es mauvais, t'as peur. À partir du moment où on te donne des droits que moi je veux les mêmes et que tu te plains et que t'as peur, c'est que c'est toi le problème. Pourquoi t'as peur? J'ai les mêmes droits que toi. Pourquoi t'aurais peur? Qu'est-ce qui t'effraie comme ça? Oui, mais en fait, là vous allez me lancer sur un sujet. Hein. On a diabolisé le féminisme en le rendant un peu, en donnant une image ultra coconne, hystérique, histoire que ça décrédibilise le mouvement et que ça passe sous l'eau, ça passe sous le tapis. On a juste voulu décrédibiliser le truc en montrant les gens qui crient tout le temps, voilà, etc. Mais non, le féminisme de base, c'est la volonté de ramener l'égalité humaine à tout le monde. Parce que jusqu'à récemment, une femme ne pouvait pas avoir de contentement. Elle pouvait pas porter de pantalon. C'est bon pour vous? Premier degré, qui se plaint du féminisme se plaint du fait qu'il y ait des humains qui aient des droits. Attends, mais comment ça se fait que... Mais il manque un trait là. Il y avait un trait là à une époque. Bah, il y avait un trait à une époque. Je suis presque sûre qu'il y avait un... Ah non, mais il y avait un trait à une époque. Je suis sûre qu'il y avait un trait, je suis pas folle. Ok, bah je pense que j'ai dû skip. Ok, vas-y, c'est pas grave, je vais refaire. Ah, mais c'est que j'avais bougé les yeux et tout. Putain, c'est cool. Attendez, je vous lis, j'arrive. Bonjour. Oh putain, mais du coup, j'ai plus la position exacte. Bah, ouais, pourquoi ça c'est son? Attendez, si je rouvre l'ancienne version, je peux l'ouvrir 2 fois ou pas? Non, je peux pas l'ouvrir 2 fois, ça merde. Eh, vas-y, casse les couilles, pète les couilles. Merci pour les likes. Mais vous verrez aucun homme normal se plaindre du fait que les femmes ont des droits. Moi, je pense ce qui me désole le plus, c'est quand je vois justement des femmes desservir la cause. Je crois que c'est ce qui me rend le plus ouf. J'ai qu'une seule envie, c'est leur dire, bah, parle pas. Pourquoi tu parles? T'as pas le droit de parler normalement. Je veux pas ton opinion. Tout le monde s'en fout de ton opinion. Ça me trompe le cul. Je suis en mode, mais pourquoi tu ouvres ta gueule alors? Si t'étais contente avant, pourquoi on te donne le droit? Pourquoi t'es au boulot? Pourquoi t'ouvres ta gueule? Pourquoi tu donnes ton opinion? Pourquoi t'es pas en train de pondre des gosses? Qu'est-ce que tu fous là à nous casser les couilles? Parle pas avec les adultes, t'as pas le droit. Il est où ton mari? Pourquoi tu donnes une opinion alors qu'il y a pas ton mari? Je vous jure, moi ça me rend ouf. Je suis en mode mais ouvre pas ta gueule. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu veux faire un débat avec les grands? C'est tellement contre-productif. T'es en mode mais bah va-t'en. Mais vraiment pour le coup on est d'accord. Qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que c'est bien? Putain mais maintenant j'ai un doute. On va dire que c'est ok. Ça vous choque pas là les yeux? C'est ok. Merci pour les 5K. Putain mais tu charbonnes mon chef. C'est tellement contre-productif. Et puis je suis désolée hein, mais heureusement qu'il y a le féminisme pour les hommes. Il y a rien que pour les hommes aussi. Parce que je suis désolée. Les féministes sont pas là, vos émotions, on en a rien à foutre. Vos émotions, vous pouvez aller vous les mettre dans le cul. Et vous pouvez aller travailler 25 boulots en même temps pour pouvoir subvenir à votre femme qui est en train de pondre des gosses à l'infini. Je suis désolée, hein. Mais venir dire toutes les langues qui se sont décelées au fur et à mesure, les hommes qui ont subi des abus, etc., qui ont pu le dire et qui ont pu être écoutés, entendus, tous ces numéros qui ont été créés pour eux, pour leur santé mentale, y a pas le féminisme, ça existe pas, hein. Y a pas le féminisme, on fait comme à l'époque, quand les soldats ils avaient des traumas post-traumatiques, et bah tu te démerdes, souvent ils finissent par se... Voilà, dis ça de ce... Bah ouais, bah écoute, mais vas-y, apparemment c'est le fait de vouloir donner des droits aux gens le problème. À tous les humains... peu importe ce qu'ils sont, mais vas-y, chill. Elle vient d'où la lumière? Elle vient de là. Il y a un peu de lumière. Ah, attendez, qu'est-ce que ça dit là, mon truc? Eyes, nose, ears and lips. Ok, wesh. Là, vous me dites, mais on dirait un clown, ouais, comme Higo de là. Laissez-moi tranquille. Après, vous êtes tous venus me sucer. Mais pour le coup, l'égalité homme-femme dans une société, c'est la base pour qu'elle évolue, mais à quel moment on a besoin d'expliquer ça? Moi, tu sais, c'est ça qui me rend ouf. C'est ça qui m'en ouf. C'est que, en fait, en 2026, quand on est passé d'Homo sapiens à Homo sapiens sapiens, on est censé ne pas avoir besoin d'expliquer des choses aussi évidentes. Quand normalement, on a eu une évolution de QI, une évolution de capacité intellectuelle, quand on a des pouces opposables, au bout d'un moment, on n'est plus censé dire des trucs obvious comme ça, hein. On n'est pas censé relever des choses aussi, mais obvious à l'humanité, genre. Oui, pour qu'elle évolue, il faut que tous les humains soient pris en compte. Parce que déjà, je vais me foutre en l'air. Quand ça me rend ouf les conversations comme ça. Parce que oui, en fait, l'égalité homme-femme dans une société est super importante parce qu'en fait, dans une société, on fait moite-moite généralement. Il y a pas une, comment je peux dire, une moitié-moitié parfaite 50-50, mais généralement, il y a moitié homme, moitié femme quoi. Donc
si on n'étudie pas le corps des femmes, leurs maladies, etc., bah en fait, s'il y a tout un pan de l'humanité qui disparaît, surtout celui qui donne la vie, ça va être compliqué pour évoluer. Normalement, même d'un point de vue biologique, humanité, machin, tout ce que vous voulez, mes couilles sur vos fronts, on n'est pas censé expliquer des trucs aussi rationnels, genre, aussi logiques. Oui, si on néglige tout un pan de l'humanité cesse d'exister. Donc du coup, c'est mieux, ça fonctionne. Ok, bien vu. Pourquoi on est obligé de dire à des abrutis comme ça, en fait, pourquoi on leur donne le droit de vote si on est obligé de préciser des trucs comme ça à des abrutis? S'il y a des abrutis qui ont besoin de cette précision, bah en fait, on leur retire le droit de vote. Voilà. Ça y est, t'arrêtes, t'es trop nul. T'as pas compris l'humanité. L'humanité, c'est littéralement le tutoriel, en fait. Tu commences la vie, au bout d'un moment, tu comprends. T'es nul, ah, on prend ta carte, t'es sénile, on va te mettre sous tutelle, et puis voilà, c'est tout. Mais oui, je te jure, genre, ils veulent pas comprendre, on dirait, je dois expliquer pourquoi il faut vivre, il faut respirer. Mais pitié, mais tuez-moi, vraiment, juste mettez fin à mes jours. Je veux pas vivre dans un endroit comme ça, juste vraiment, c'est trop d'être bête comme ça, c'est trop, je te jure. Tu peux pas être bête comme ça, t'as pas le droit d'être bête, normalement. C'est le niveau 0 de la vie, genre. Étape 1 du livre de la vie, c'est mieux qu'on soit tous ensemble pour vivre. Mais go, allez mourir. Mais aussi, est-ce que je peux pas CTRL U? Non, duration ça sert à rien. J'ai un truc rouge. Je peux pas. Ok, on va faire avec. Ah, tac. Ah merde, c'est dégueulasse. Non, la couleur est couleur kaki. Vas-y, c'est pas grave. Tac, il faut faire après. Gaussian blur, ouais, c'est ça. Filtré, blur, Gaussian blur. Bon, c'est léger, mais c'est parce qu'ils sont transparents là, les persos là. Et ils sont blancs, on dirait ma pote là, tu peux voir à travers. Déjà, on essaie de redonner une couleur, c'est bien. Paint with a soft brush around eyes, nose, ears and lips. Use a dark red color. Multiply. Un dark red color. Ok, peut-être c'était trop dark red. And with a soft. Non, c'est trop. En fait, on lui donne un peu de blush quoi. Ah non, mais je sais. Mais putain, mais quel abruti. Eh putain, je suis trop conne. J'adapterai la couleur. Hein. Eyes, nose, ears and lips, dark red color. Je pense que le but c'est que ça soit de la même couleur tout à l'heure. On va adapter. J'ai un clown, mais on va adapter. Hop. CTRL U, ils étaient peut-être un plaire, je veux que ce soit plutôt orange, là, fait rouge, ok, je pense que... Mais nique ta mère. Pardon, trop clair en plus. D'ailleurs, pardon, désolé, hein, mais j'ai des spasmes des fois, j'oublie que je suis en live. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il faut face. Paint with a sharper edges, shadowy area in face. Ok, as usual. I take another one that I cry. Then I take another color. Hop. Moi, je veux juste une couleur genre faux like, ouais, comme ça. Burnt. Ça, on peut toujours adapter. On s'en fout. Merci pour les likes. Cadeau. Han, comment ça va? Comment tu vas? Depuis. Mais du coup, il n'y a jamais de problème. Jad m'occupe d'un chat. Il m'a eu, j'ai pas pu résister. Il est trop mignon. Mais en même temps, je comprends. Hein. Putain, les chats, comment c'est choupi. Tu sais qu'il y a des gens, ils aiment pas les chats. Comment vous faites vraiment? C'est trop mignon, les chats. C'est adorable. Puis c'est indépendant, c'est bien, c'est pratique. Hein. Moi, j'aime bien. La couleur va pas avec le tout, mais on va s'adapter, c'est pas grave. Oh putain! Oh! Le soleil à fond dans mes oreilles! Oh putain, merci Giovanni! Oh, merci pour le follow, merci beaucoup. Salut Nathan! Comment tu vas? Oh putain! Oh! Je vais me foutre en l'air, vraiment, j'ai eu très peur. Waouh! Ouh, une pause s'impose! Merci Giovanni pour le follow. N'hésitez pas à tous follow. Giovanni, putain, oh, il m'a fait trop peur ça, mais. J'ai trop peur. Oh, je me suis chiée dessus, je suis plein de caca. Tu fais un manga? Non, pas du. Enfin, j'en fais un à côté. Mais là, je dessine juste Roland House Club. C'est leur 20e anniversaire. Donc, je dessine un personnage qui est en lien avec Roland House Club. Voilà. Même moi, je te jure, ça m'a réveillée. Putain. Et toi, tu fais quoi, Nathan? Oh là 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 là. Oh, ça m'a stun, hein. Giovanni, il est venu, il est reparti. Il a follow, il est reparti. Il m'a réveillé, puis il est reparti. Oh, Escape the Backroom. Je l'ai le jeu. Putain. C'est vrai que c'est bien Escape the Backroom. Hein. J'ai pas fini, mais j'ai joué avec mon frère. On fera la fin après, en fait pas. J'arrive pas à monter, c'est hard. T'es à quel niveau? Ça se trouve, je l'ai fait, je sais pas. Moi, globalement, quand j'arrivais pas à un niveau, j'attendais que mon frère trouve la solution. Moi j'allais sauter partout, j'avais bunny hop. J'ai tellement le seum, le film, je vais peut-être pas pouvoir le voir. Quoi? Non, le film des backrooms, faut que tout le monde le voit. Hein. Il a l'air trop bien. Il repète sa mère le film. De toute façon, cet univers, comment il fait trop plaisir. Je sais pas comment expliquer, mais satisfaisant de fou. Et vraiment, l'univers des backrooms, juste pas. Je suis au niveau des monstres, on voit que leur tête dans le noir. Ah ouais! Et puis tu dois courir dans un endroit et te cacher à chaque fois, non? Genre il y a la lumière et ça s'éteint d'un coup et tu les vois que dans le noir. Salut Jo, comment ça va? Bah là, je pense que c'est juste une question de timing. Tu cours, tu t'arrêtes. Tu cours, tu t'arrêtes. Je crois que c'était juste ça. Avec mon frère, on avait juste fait ça. C'était juste une question de timing. Mais quel poulet, une des meilleures commis en termes d'inventivité, je te jure. Ça va, merci. Je dessine Hikaru et Kaoru de Roland House Club. C'est les jumeaux. Alors, vous, faut que je dézoome beaucoup pour s'y voir sur TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Je stream sur Twitch et vous voyez tout l'écran avec une caméra. Parce que j'ai aussi une caméra où vous voyez mes mains dessinées, etc. Donc, n'hésitez pas, il y a toute la commune là-bas. Donc, voilà. Et puis, je me fais tout le temps ban TikTok. Voilà, je vais pas vous mentir. Je me fais tout le temps ban. Donc, n'hésitez pas. Comment t'as prononcé? Ça m'a choqué. Quand tu vois Hikaru et Kaoru? Ah, ok, j'avais pas compris.
Merci. Merci beaucoup. C'est parce que je parle japonais. Mais s'il y en a qui me spoil, je le... Mais t'as trop raison. Attends, en plus j'avoue, j'ai bien le seum car mon groupe d'amis vont le voir. Je vais demander un ressenti. Ouais mais un ressenti, ça c'est... Non, un ressenti, non, ils vont vouloir te spoiler. Il faut attendre que les lumières s'allument partout pour aller dans les coins allumés. Puis attendre qu'elles s'éteignent et se rallument. Ouais voilà, c'est ça. Sans longtemps, je vois rien. Est-ce qu'on... Il y en a pas à l'entrée avant que tu commences le truc? Mais il faut attendre que les lumières, elles se rallument et s'éteignent. Hein. Tu vas pas dans le noir tant que c'est pas rallumé en fait. Mais ouais, le délire des backrooms... Ah t'es trop forte. Non, toi-même, Joe, toi-même. Mais ouais, l'univers des backrooms, il est ouf. Et pourtant, je le connais quasi pas. Hein, mais du peu que je connais, quoi. J'aime trop. De toute façon, les délires d'ARG, les trucs comme ça, où on vous raconte une histoire qui fait flipper. Et puis, même si c'est un ARG, on s'en fout. T'es tellement dedans, genre, tu te chies dessus pour de vrai. C'est trop bien. T'as Discord? Ouais. Par contre, si vous voulez le lien, faut aller sur Twitch, !Discord, et vous avez mon Discord. Et vous pouvez poster vos dessins, etc. dans les channels appropriés, évidemment. Mais !Discord, ça fonctionne sur mon chat Twitch. Vous avez tout, mon Linktree avec mon TikTok, tout le bordel, ma chaîne YouTube aussi. Au niveau des smiles, ouais. Genre dès que la lumière s'allume, je vais là-bas. Ouais, en gros, tu fais ça. Faut t'attendre, tu sais, je sais pas si t'as vu, mais c'est un rythme. La lumière, elle s'allume, tu cours, tu vas à un refuge. Je crois que ça dure, je sais pas si ça dure 6 secondes ou un truc comme ça, mais tu vas voir, tu vas jauger au bout d'un moment. Tu vas sur un refuge. Dès qu'elle se rallume, tu continues à avancer tout droit. Ensuite, à droite, tu auras un autre refuge. Tu te mets dedans, etc., pour arriver à l'autre côté. Mais tu joues comme si tu jouais à 1, 2, 3 soleils en fait. Faut juste avoir le bon timing du 1, 2, 3 soleils. Des fois de 10 heures, mais tu sais qu'en plus, mais en même temps, c'est tellement pas. Tu dessines un peu, pendant que tu dessines, t'écoutes ça. Mais gros, t'es dedans en fait. MDR, merci, avec plaisir, mais attends. Quand tu veux. T'es trop dedans, c'est trop bien. T'as le temps dans tous les cas. Ouais, normalement, t'as le temps. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a une ombre qui passe comme ça. Hein. Mais où je vais bien finir par la trouver, hein, comme ça. Parce que pour moi, tout ça, c'est dans l'ombre. Ça peut aller se faire foutre. Hein. La pub sur Twitch, oui, parce que j'adore l'argent. My bad. Je suis honnête avec vous, les jeunes. Si vous venez sur Twitch, il y a une pub. Alors, c'est pas moi qui. Je pourrais vous décider quand est-ce que je la mets. Mais je suis pas une sale merde, donc je laisse faire le hasard. Il faut. Non, moi, je suis honnête. Il y a de l'argent à faire, j'aime bien l'argent. Je préfère dessiner avec vous, je devais être honnête. Mais pour pouvoir continuer à dessiner avec vous, faut de l'argent. C'est tout. Théorème simple, classique. Est-ce que ça fait pas trop machiavélique? Je dirais, il prépare un plan. Moi, je l'ai eu il y a 10 minutes, je crois. Ah, si vous saviez ce que ça me rapporte en plus, c'est tellement de l'arnaque. Je jure. C'est là parce que je suis partenaire, hein, mais c'est tellement de l'arnaque. Oh, commencez pas à me zaf comme ça, là. Je veux mettre des traits, ça marche pas. Je vais en mettre des gros, moi, des traits, vous allez voir. Ça va vous calmer. Putain, mais les backrooms, c'est vrai que c'est un bon truc. Il y en a qui raisonnent pas avec ça, tu vois. Il y en a qui, pour eux, bah ouais, c'est un univers un peu con. Et ils raisonnent pas avec ça, mais je sais pas comment vous faites. Hein. Moi, c'est le genre de truc, ça me parle trop. C'est trop le genre de truc, tu veux me captiver, tu me mets un truc comme ça. Salut les vidéos. Ça va et toi? J'ai envoyé le chaton dans un salon pet, tu verras, tu vas comprendre pourquoi je résiste pas. Attends, je vais voir ça tout de suite même. Là, voir ça tout de suite, pet. Oh bébé ma. Oh, elle est toute touffe. Salut Carotte. Mais vraiment, l'univers est cool. Ah, je te jure, l'univers il est trop parlant, il y a tellement de trucs. Après, il faut avoir un peu d'imagination pour se projeter soi-même dedans, tu vois, aussi. Je pense qu'il y a un délire de se projeter que les gens n'arrivent pas... Bon, je suis désolée, hein, j'arrive à me projeter. Hein. Parce que déjà, le délire des backrooms où c'est juste... t'as no clip, tout le monde peut no clip. Moi, je peux me projeter, hein. Hello tout le monde, installez-vous, j'ai l'impression d'être youtubeuse mode. Hello tout le monde. En vrai, je dis ça, mais je kifferais faire des hauls. Je sais que je kifferais faire ça. Je vous montre juste tout ce que j'ai acheté. Que c'est mon nom. Okay. Qu'est-ce que ça dit de beau, les jeunes? Il y a un chaton trop mignon. Ouais, elle a un chaton, putain. Trop choupine, vraiment adorable, le petit bébé. Faut carrément une faire. Moi, je pars bientôt pour un anniv. Oh, trop bien. L'anniv de qui? Allez, faut me lâcher par contre. Ok, je mets la passe par là. Ah, on lui donne une gueule. Hein. On le booste. Hein. On le booste quand même, ce bâtard. Ou peut-être je suis juste dans ma désillusion et c'est dégueulasse ce que je fais. Mais vas-y. Beau frère, ok. Amuse-toi bien. Attendez. Je crois qu'on va faire une pause donut. On va manger ensemble et qu'on va apprendre à se connaître. Alors, prenez vos meilleures anecdotes. Je crois qu'il y en a une qui s'est endormie d'ailleurs sur le live. On a un boulot de sac 2 parce qu'on est dans le sac. Hop, on va décoller ça. Regardez, il est là. Non, on s'est envoyé 2 fois. Non, on l'a vu qu'une fois, nous. Tenka! Merci pour les 10K likes, mais putain, mais la dinguerie. Oh, t'as charbonné, hein. Tout ça pour que TikTok me banne. S'ils me bannent, j'irai dans les locaux. Ah, ils sont foutus. Bonjour à tous ceux qui viennent. Je fais une pause donut, donc installez-vous et donnez vos pires anecdotes. Je suis là et je fais la lectrice. Ma tablette qui veut pas coopérer. Je te jure comment ça rend fou. T'achètes du matériel, il veut pas coopérer. Oh, je vous jure, ça me donne envie de faire des dingueries. Je vais pas le dire parce que demain 5h du matin, je vais finir au commissariat, mais je vous jure, ça me donne envie de faire des folies. Merci les petits loups. Bon, je mange ça à 11h parce que je suis en sac à merde, mais... J'ai rêvé que... tous les trucs qui avaient été faits sur mes dents, mais en fait ils s'étaient enlevés et que j'étais à nouveau les nerfs à vif. Au moins tu manges MDR, qu'importe ce que c'est, on kiffe. Merci beaucoup. Désolée si je mâche trop proche du
du micro, merci beaucoup. Ah, ça fait trop plaisir. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas juste mangé sans avoir mal aux dents. Vous êtes trop chou, venez, on fait un câlin là. Si vous êtes majeur évidemment. Re mec, tu veux un peu de mon donut? Je veux un donut McDo. C'est quoi votre pâtisserie préf? Oh, j'ai du sucre dans le poumon. Pas majeur, dommage, putain. Merde, mais t'as un beau chat. Tu peux dire à ton chat que j'ai dit pis 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 pis. Merci. Il y a sûrement des œufs dedans. Ah oui, t'es allergique aux œufs, putain, my bad. J'ai failli te tuer. Non, mais la bouffe, ça se partage par contre. Ou les petits Mac Pop, là, vous voyez, là, les petits beignets de con, là, où dedans, il y a soit du fruit, soit du spécu, soit de la noisette. Des millefeuilles, en vrai, ouais, millefeuilles, la dinguerie. Il a regardé la tablette. Ouais, presque moi. Mais j'ai mal. Ok. Millefeuilles, en vrai, dinguerie. J'en ai déjà mangé cette semaine. Ouais, donc si on veut pacter la chiasse, faut pas te donner des œufs, quoi. Entendu. Non, millefeuille, ça tabasse. Après, je pense que je préfère la tarte aux fraises. Non, le fraisier. Ah, c'est bien mousseux, là. Mais plein de crème, là. Les cookies, en vrai, il y en a tellement différents. Ok, toi, tu te tiens quelque chose. Tu te donnes un dessert préféré, mais qui te donne la variété. Millefeuille, top 5 facile, je vous jure. Fraisier banger, merci. Top 5, mais c'est quoi les 4 autres, alors? Top 5, en 5ème, je mets genre le brownie. En 4ème, je mets peut-être le flan pâtissier. En 3ème, je mets le millefeuille. En 2ème, je mets la tarte aux fraises. En 1er, je mets le fraisier. Moi, je peux pas classer la bouffe. Ouais, mais des fois, on est obligé. Imagine quelqu'un, un jour, il te dit, tu classes la bouffe ou tu meurs. Ça arrive. Faible probabilité, mais pas zéro. Je sais pas, mais il est dans le top 5, ma mémoire va jamais se souvenir des autres, je comprends. Y a pas tout, je comprends. On est d'accord, viennoiserie et pâtisserie, c'est pas. On y met pas dans le même panier, hein. Pour ceux qui vont faire le classement. Viennoiserie, c'est un autre classement, hein. Attendez, je vais me laver les mains, parce que non, pas du tout. Ok, c'est un autre classement. Attends. J'arrive, je vous laisse entre vous, là. Vous êtes chez moi, faites comme chez vous. Attendez, je me mute quand même. Quoique, je vais me laver les mains. Heureux. Chaud de fou. De faire le top 5, vous y arrivez pas? Ça vous dit qu'on aille voler ce qu'elle a dans son placard? Non, laissez-moi ma bouffe. Non. Serafino, t'as pas le droit de faire ça. Le pain en raisin, trop de hate pour rien. Alors que c'est vraiment bon. Alors, je suis un gros sac. Globalement, je suis un gros sac, donc je mange tout. Mais c'est pas mon truc préf. Genre, je suis pas fou, quoi. S'il y a plus d'autres trucs à manger dans le sac de viennoiserie, là, de la veille, là, pour les pauvres, là, le truc qu'on prend quand on est pauvre, bah, je mangerai ça, ok. Je vais pas... Ouais. C'est pas fou, en fait. Est-ce que ça mérite d'être détesté? Parce que la crème dedans, elle est bonne quand même. Tu sais, il y a toujours une petite crème de con, elle est bonne. Mais le raisin, est-ce que c'est vraiment le meilleur choix? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors demain, on y va à 4h30 du matin. Voilà. Oh, quand vous allez m'entendre ronfler dès l'entrée, ça va vite vous calmer. Hein. Ça lave les pains au chocolat. Non, par contre, faut se rasseoir. Hein. Les pains en raisin, ça lave pas les pains au chocolat. Faut se rasseoir. Hein. Non, faut se rasseoir, chef. Non. Ça, je refuse. Je veux bien t'entendre pour le plaisir de la diversité, mais pas plus. mais pas plus. Il y aura pas plus, chef. Je peux pas t'entendre pour plus. Calme, c'est quoi cette folie? Le chat Twitch, il est pas d'accord en plus. Alors attends, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les pains au chocolat c'est trop surcoté alors que les pains suisses existent. Pain suisse, c'est quoi déjà cette merde? Pain suisse. C'est genre pain au raisin sans... Ah ouais! C'est sans les raisins ça, non? Une suisse ou pavé suisse, pain suisse, petit pain suisse, brioche suisse, plié, choco suisse, cravate. Ça s'appelle la choco suisse. Les pains suisses, ok. Ouais, ok. Je comprends. Grave bon, la crème dedans, en fait, c'est le glow-up du pain au raisin. Je veux rien entendre. C'est le glow-up du pain au raisin. Pain suisse, c'est le glow-up du pain au raisin. C'est si le pain au raisin, il était famous. Je crois que ça lui va. Oh, les pains suisses, ça tabasse. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas mangé, j'avais oublié c'était quoi. Je crois que c'était une dérive. C'est pas une déviance. C'est pas une déviance. Ouais, c'est le grand frère, c'est le Aniki grave stylé, vous voyez. C'est le genre Kamina, tu vois. Il est trop stylé. Bonjour mesdames, messieurs, installez-vous et appréciez la pub. Merci. N'hésitez pas à follow, c'est gratuit sur Twitch, sur où est-ce que vous voulez. Donnez-moi de la visibilité afin que je puisse aller faire des feats avec Squeezie, parce que j'adore la fame, pas vous. Vous préférez, quand vous consommez du contenu, vous préférez rêver ou vous dire, ah voilà, il dit la vérité, tu vois. Vous préférez que le créateur de contenu vous fasse rêver en faisant miroiter une personnalité, ou vous préférez qu'il soit lui-même, même si vous vous dites, ouais vas-y, la personnage elle a des défauts. C'est une vraie question que je me pose, et c'est pas pour qu'on me sauce ou quoi. Ok, donc vous préférez... 2, c'est, vous préférez que voilà, il soit clair et net sur ses intentions, etc. Ou alors vous préférez rêver que ça vous fasse miroiter un peu, comment je pourrais dire, miroiter c'est un terme péjoratif, mais que ça vous fasse vendre, entre guillemets, l'idée de
de personnalité, tu vois. Ok, on adore le buzz. Who is this guy? I swear to God, I'm nobody. Moi, j'ai commencé le stream en me disant, vas-y, je vais être moi-même, entre guillemets. Un maximum, parce que tu peux pas être 100% toi-même sans que tu te fasses ban. De toute façon, vous avez remarqué, hein, malheureusement. Mais il y a plein de sujets sur lesquels je voulais qu'il n'y ait pas de tabou de con, tu vois. Vraiment, mais parce que c'est, je sais pas, moi je trouve ça trop chiant. T'es là, tu regardes un pélo pour qu'il te bon, après, il faut qu'il te divertisse, tu vois. Si ma vraie personnalité était nulle à chier, peut-être, ouais, peut-être. Ouais. Peut-être qu'il y a des circonstances dans lesquelles il est important de se rebrand, en fait, de se refaire une personnalité. Parce que sinon, t'es pas fait pour l'entertainment, tu vois. Je sais pas, peut-être. Mais ça voudrait dire que les pauvres, les gens qui sont introvertis, ils ont pas le droit à la fame, genre, c'est horrible. Mais peut-être que me connaissant, j'aurais fait ça, tu vois, si j'avais pas été extraverti. Hop là, tenez, j'espère que vous avez bien aimé. Ah, genre, faut que tu saches donner envie de regarder ton contenu sans te dénaturer. C'est vachement pas facile parce que, surtout au début, j'ai plutôt l'impression de faire, comment dire, de la pub, et il y a vraiment une fine ligne entre mendier de l'algorithmie et inciter l'algorithmie, tu vois. Donc c'est pour ça que des fois je le fais pas forcément, parce que j'ai l'impression de mendier l'algorithmie. Et c'est très désagréable, mais je préfère être honnête, entre guillemets. Parce que si moi je veux continuer à vivre, entre guillemets, de ça, bon j'en vis pas, et je sais que j'ai pas commencé ça pour en vivre, j'ai commencé pour qu'on puisse voir mes œuvres, parce que c'est ça le problème d'un artiste, c'est qu'il est pas vu. Généralement il y a pas d'artiste parce qu'on sait que c'est pas vu, quoi, qu'on sait que c'est un métier, voilà, faut faire partie de l'élite. Mais quand tu commences, c'est dur de dire aux gens, bah venez là, tu vois, regardez ça, et la ligne entre être chiante et mendier en permanence et juste informer, bah voilà, il y a ça, si vous m'aimez bien, bah je suis là de temps, bah franchement, je vous jure, il y a des fois, c'est un côté qui est vraiment chiant. Alors je vais pas dire c'est dur, blablabla, je fais un job de merde, vous en faites pas, je suis pas, comment dire, loin de la réalité ou je sais pas quoi. Honnêtement, je pense que si on venait à parler autour d'un verre, vous vous rendrez compte que voilà. Mais c'est juste pour dire que des fois, je me dis, bah, putain, mais le job de dessiner, c'est pas juste dessiner en fait, c'est être chargé de marketing, faut que je trouve ma bonne population, je target des trucs, et en fait, je pense que c'est le côté le moins glamour, tu vois. J'arrive pas à mettre des mots, à la suite. Je suis là, je vous donne les mots et puis vous les assemblez tout seul, on va s'en sortir, on va trouver une solution, vous en faites pas. Je vais être plus technique, j'aime le nom de la marque, mais peut-être pas la personne qui est derrière la marque, c'est bizarre. Ok, si je dois prendre exemple, j'aime Inextag, mais peut-être que j'aimerais pas Inès. Ok, pour moi, je considère comme deux entités différentes. Ouais, ok, ce que je peux comprendre, ce qui est bien, parce que ça te permet de comment dire, de pas faire du parasocial. Je pense que ça aussi, c'est une de mes phobies, c'est que bah, je sois tellement moi que les gens finissent par faire du parasocial, et surtout les très jeunes, tu vois. Après, honnêtement, voilà, je suis pas très différente de ce que je suis dans la vraie vie, honnêtement, donc vous serez pas choqués de ma personnalité non plus. Mais, ouais, tu préfères, ouais, le nom, la marque différente de la personne, oui, aussi, ok. Mais tout le monde n'a pas le recul pour le voir comme ça. Il y en a qui pensent que la marque, c'est la personne. Personne ne prend réellement le temps de, surtout le public qui consomme, ne prend jamais réellement le temps de différencier les deux, sauf si c'est un public adulte, et là ça se fait de manière inconsciente. Des personnes ne s'assoient et prennent le temps de séparer bah, les deux entités, tu vois. Ouais, mais du coup, tu vois, il y a plein de trucs qui sont pas... En fait, tu te retrouves à faire des trucs, comment dire, tu te retrouves à passer à côté de trucs qui pourraient justement te faire évoluer, parce que tu t'es, entre guillemets, comment dire, parce que tu te fixes à tes valeurs, tu vois. Moi, il y a des trucs que j'arriverais pas à faire. Je pense qu'il y a des trucs que j'arriverais pas à faire et que c'est juste... J'arriverais pas, tu vois, je me dirais, ben non, moi j'ai commencé comme ça parce que je veux faire ça comme ça, tu vois. Et si ça marche pas, c'est que voilà, ça m'était pas destiné à moi, tant pis. Mais le délire de constamment mendier de l'algorithmie, bah tu vois, typiquement j'aurais pu commencer, ça me trouverait le cul, mais je mets ma cam, je la pointe sur moi, je me maquille, je crée tout un persona assez attirant, attractif selon les standards. Et premier degré, je pense que je tournerais pas autour de 10 viewers, je pense que je serais déjà partenaire Twitch depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire. Et ça me trouve le cul de faire ça, je refuse de faire ça tant que j'ai pas déjà réussi par moi-même. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas envie que toute ma vie on me rappelle si par exemple si je réussis un jour voilà, à vivre de ça, bah pour moi en fait j'ai déjà réussi parce que à chaque fois que je lance un live vous êtes là et on discute et voilà on peut parler de sujets comme cela par exemple, mais ça me casserait les couilles que j'ai donné une partie de mes valeurs pour qu'en plus de ça, à partir du moment où je réussisse, c'est même plus grâce à moi, c'est grâce à mon corps. Non, je pense que je deviendrais folle, je vous jure, je pense que je deviendrais folle, je brûlerais un truc, non, je pourrais pas, ça me rendrait ouf. Donc tant que pour moi dans ma vision des choses j'ai pas réussi entre guillemets, et quand je vous dis réussi, alors c'est pas être Antoine Daniel, on s'entend, c'est avoir quelque chose de juste stable, même pas financièrement parlant mais juste stable, voilà. Personnellement je regarde un certain contenu parce que ça m'intéresse, mais aussi en fonction de la personne, de ses valeurs, c'est pour ça que je préfère le 2. Parce que je comprends, tu vois, typiquement là pour tous ceux qui dessinent, je sais pas si vous êtes tous comme moi parce que souvent les gens qui me rejoignent ce sont des gens qui dessinent, par exemple May il dessine, donc lui il dessine mais je pense pas qu'il regarde tous les live streams de gens qui dessinent, et moi non plus, bah, vous voyez bien je dessine, je passe ma vie à dessiner, mais je regarde jamais de stream de gens qui dessinent parce que j'ai jamais trouvé plus plat en termes de personnalité
en termes d'entertainment. Je suis désolée, je me fais chier. C'est même pas pour critiquer autre, mais généralement la personnalité de la plupart des streams que j'ai vus, j'ai dû en regarder pas mal, tu vois. Surtout que là, en plus moi-même je stream, donc je slide un peu. C'est, comment dire, c'est bloqué dans une niche et c'est pas quelque chose qui moi me captive. Voilà, c'est pas quelque chose qui moi, Mina, me captive. Je regarde que ton dessin. Mais en fait, je pense qu'on s'est tous dit la même chose en fait. Surtout dans le domaine du dessin, je sais pas pourquoi, mais il y a ce délire de très impersonnel, très pas fun. Voilà, c'est pas marrant, on s'amuse pas. Voilà, je pense le dire. On s'amuse pas, c'est toujours trop sérieux, toujours très concentré, t'as l'impression d'être au musée, tout le monde se tait. Je vais me foutre en l'air, je vais me foutre en l'air. Faut agiter les clés parce que je vais me foutre en l'air, je vais pas pouvoir me concentrer, en fait. Je deviens ouf. Je dessine pas et c'est la première personne que je suis et qui dessine. I am so different. Ah. Non mais après voilà, je pense que premier degré, c'est on regarde pas du contenu uniquement parce que bah voilà, c'est en fonction de nos intérêts communs. Je pense pas du tout. C'est en fonction de ce que nous on fait, donc ça nous est utile. Je pense pas du tout parce que sinon je pense qu'on serait juste tous pros et il y aurait que sur la page d'accueil, il y aurait que des vidéos de gens pros, tu vois. On serait tous pros d'un truc. Je pense sincèrement qu'il y a cette volonté d'être diverti, juste peu importe le domaine, il y a cette volonté d'être diverti. Ce que je comprends. Et je dis pas que j'ai une personnalité hors norme ou quoi, non, j'ai aucune patience, tout me casse les couilles, voilà quoi. Deux ont arrêté. Ouais, bah après je pense qu'ils ont arrêté, ouais, ok. C'est ça qu'on aime chez toi, t'inquiète. Le fait que j'ai aucune patience et que j'ai envie de mettre des patates dans des trucs. Merci mec, ça me touche. Je réglerai pas du tout mes problèmes de colère grâce à toi. Je vais en faire ce sera mon marketing. Merci mec. Bon là je pense qu'on est bien en termes de nombre. Je lui ai rajouté un peu, ça, il a une gueule. T'es divertissante, c'est bien, mais c'est malgré moi. C'est ça le problème. C'est juste, je suis malade mentalement. C'est juste malgré moi, malheureusement. Alors, mais putain, oh tu peux arrêter de faire ça avant que je te jure, je retrouve ta mère là. Oh ça me rend ouf. Je clique sur un truc, ça m'enlève la fenêtre, ça me réouvre dans une autre fenêtre. Mais pourquoi j'aurais besoin de faire ça? Oh c'est pour me rendre ouf. Ouais du coup je suis très patiente. Pour ceux qui savent pas, j'ai toujours eu un peu cette patience qui est en moi en fait. C'est la volonté d'apprendre. Oh putain, mais il me casse les couilles ce connard, fait peur. Pardon, il y avait mon copain qui était parti faire du vélo et à chaque fois qu'il revient, il secoue les volets pour me faire peur et ça marche à chaque fois. Puis quelle merde, déteste vraiment. Que quelqu'un aille le signaler à la SPA, moi je le veux plus, hein. Casse les couilles. Putain, il m'a fait peur, le bâtard. J'en ai marre. L'incarnation de la patience, ça se voit. Merci, ça me touche. Heureusement que vous êtes à mes côtés, mais faites-le pas trop parce qu'après là on va penser qu'on est une secte. Hein. Vous essayez trop de me complaire, hein, on va penser qu'on est une secte. C'est quoi vos rêves dans la vie? C'est quoi qui vous motive à pas vous foutre en l'air, hein, parce que voilà, moi je veux des exemples s'il vous plaît. Anyways, je crois que j'ai besoin de gens qui savent. Je peux pas voir le mélangeur classique au lieu de me donner des trucs là, des calembours en tant que pinceau. Tu me rends fou comme ça. C'est pour faire quoi? C'est pour aller où? Oh là là, m'énerve comme ça. J'ai pas grand chose en rêve, ok. La nourriture, ok. Bah ça va. On a le chat qui nous ressemble. Nickel, impec. Genre j'imagine après une journée de merde, je mange mal en plus. Non, ça... Oh, non, c'est pour devenir fou. Tu sais, tu viens, ou alors tu sais, t'as un paquet de gâteaux, t'aimes bien. Et en fait, quelqu'un, typiquement, hein, ton frère l'a laissé ouvert, maintenant tu croques dedans, c'est mou. Alors que c'est censé être des biscuits. Oh, non, je vous jure. Genre, au hasard, hein, des petits princes, enfin des princes, pardon. Au hasard, hein, comme ça. Quel connard. Je déteste. Vraiment un connard. En gros, les animés, manga, manhwa, vraiment grâce à ça, sinon je me serais déjà fait sauter. Ouais, je comprends. Je pense que moi, les discours shonen, ça m'atteint de ouf. J'ai beau avoir 23 piges. Hein. Moi, ça m'atteint encore. Hein. Je suis encore en mode. Trop stylé. Aussi, je veux devenir ça, c'est trop classe. Je comprends de ouf. Je suis trop faible. Ça m'atteint de ouf. De toute façon, la sous-marque des princes, c'est mieux. C'est juste la haisse. Ah ouais, le paquet, il est bien blanc. Il y a juste écrit gâteau dessus. Non, t'inquiète, on est ensemble. Bangtan qui dit qu'il va protéger et c'est alors j'ai mes grands morts. Ok. Ça fait longtemps que je peux écouter Stray Kids. Why do I keep getting attractive? Pardon, j'avais ça en tête. Oh, le traumatisme est de fou. Est-ce que... Un jour, j'ai une anecdote à vous donner. Un jour, je voulais manger un truc, mais mon frère le voulait. Voilà, il faut savoir que mes frères font à peu près tous entre 1m85, 3m80 et 1m90. Il voulait manger un truc que j'avais prévu d'avoir. Alors du coup, il m'a bloqué, je l'avais dans la main. J'ai ouvert le truc, j'ai posé sur la table, j'ai mis mes mains dedans et j'ai patouillé dedans. Je lui ai dit, bah voilà, si je peux pas l'avoir, personne. C'est une petite anecdote. Je sais pas si vous êtes comme ça, vous. Mais moi, je m'adapte aux situations compliquées. Même quand on est plus petit, on peut y arriver. Rashbait originel, je te jure. J'étais en mode, ah, tu le veux? Eh bah vas-y. Et j'ai vraiment ouvert le truc, j'ai mis ma main dedans, j'ai bien genre malaxé le truc. Si je peux pas l'avoir, il y aura personne qui l'aura. Ok, on s'en fout. M'en fout. Il est là, il prend la boîte juste parce qu'il est plus fort. On va voir quand je vais chier dedans. On va voir, tu vas manger quoi quand je vais chier dedans. Tu pourrais être plus fort, hein. Mais t'auras mon caca dans la bouche. On va voir si tu vas faire le fou. Moi je dis, vive le. Ouais, doucement, ouais. Doucement, Karl. Doucement. Je me fais déjà assez bonne comme ça, pitié. Non, mais je te jure, t'es là, tu veux user de ta force. On va voir. Pas de ça qui marche. Esprit shonen. Je perds de rien. Je rigole, j'aime faire ça à ma soeur. Mais non, mais c'est que vous êtes là, vous êtes chiants là. Vous êtes plus forts que nous. Ok, mais vas-y. Croyez, on va pas riposter. Bah vous croyez mal. Hein. Essayez, j'ai de la peine pour elle. Arrête, t'es une grosse merde. Vous êtes vraiment des merdes, les
grands frères et grandes sœurs, allez mourir. Je vous déteste. Non, je vous adore de tout mon cœur, mais vous êtes des merdes. Quand vous faites ça, vous êtes des... Ah là là, je vous hais. Vraiment, je vous hais. C'est pas possible d'être vilain comme ça. Hein. Au moins, elle a appris à se battre, c'est mieux que rien. Ouais, bah ouais. Vraiment. Vous avez des frères et des sœurs, vous, les petits loups? Si oui, de quelle ethnie? L'ethnie chiante, l'ethnie ok, l'ethnie on se bat tout le temps. Moi, j'ai ouais, du coup, ta sœur jumelle et j'ai mon grand frère, ok. 2 grands frères et 2 sœurs. Ethnie, force à mes oreilles. T'as pas aimé le mot ethnie? Ethnie, je veux fuguer, ok. Ah oui, ethnie force... Putain, j'ai dit un truc, j'ai oublié. Oh, c'est quoi d'être conne comme ça, là? Non, du sais, oui, ouais, ok. Ethnie force à mes oreilles. Ethnie, je veux fuguer. Ok. Moi, c'était ethnie, je suis le bébé. Un peu. Je suis le bébé et on me rage bait. C'est ça mon ethnie. J'ai 3 grands frères et je suis la seule fille. Donc ça va. C'est ça mon ethnie à moi. Là, j'aime trop vanner son crush, j'ai le droit. J'étais là avant. Non, je crush que sur des meufs. Ok. Donc toi, t'es l'ethnie bully, quoi. J'ai la vision. Ouais, c'est... Des fois, ils veulent te bully. Non, en vrai, ouais. Non, en vrai, mes frères, ils ont jamais été très chiants. À part ça, à part les petites anecdotes que je vous raconte ici et là. Mais sinon, ça va. Ethnie chiant, mais je suis le bébé, quoi. Ethnie, mes frères ont changé mes couches, quoi. Ah, mais c'est parce que je suis en multiple. Ah, naruhodo ne. Ah, naruhodo. Petit frère, serre corps, ouais, c'est ça. Moi, c'est ethnie câlin, ok. Moi, je bully tout le temps, mais pas bully physique, puis bully mental. À part les araignées, c'est trop pour moi et elle, ok. Moi aussi, je veux ça. Pourquoi, Sarah, t'as pas de frère et sœurs? Moi, c'est vraiment, ouais, bébé corps, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment, bah, même maintenant, quand je leur dis, bah ouais, mais bah voilà, maintenant j'ai 23 ans, ils me font ouais, t'as 12 ans, t'as 23 ans, c'est impossible. Je fais bah je suis née en 2003, ils me font bah non, c'est faux, t'as 12 ans, pas plus que ça, tu t'es vu. Je suis en mode ah ouais, ok, nice. Donc là, quand je viens à la maison ou autre, bah ils sont en mode non, t'as pas 23 ans toi. D'accord, ok. Ok, bah chill. My bad. Donc voilà mon ethnie. Ethnie 12 ans à vie. Ah, c'est toi! Putain, mais wesh, t'as ouvert 27 écrans. Putain, mais un plaisir ça. Ouais. Bah après, ethnie câlin, c'est bien jusqu'à partir du moment où en fait, à chaque fois, ils te voient, ils sont en mode Ma. Et t'es en train de faire une action, tu te fais porter. Comme si t'étais un bébé, t'es en mode ok, c'est bon, vous pouvez me relâcher là. Merci. Libérez-moi. Peu importe ce que tu fais, t'as 12 ans. Twitch, il est sur mon PC, mais je déteste écrire sur clavier en fait. Ah ouais? Tu sais quoi? Moi, je crois que ça me casse la tête d'écrire sur téléphone. Premier degré, écrire sur téléphone, je trouve ça super chiant. Alors qu'écrire sur clavier, je trouve ça trop agréable. Bah vas-y, si tu veux aller sur TikTok, va, te fais pas chier. Le but, c'est que tu sois bien, tu regardes le stream et tu te détends. Je suis pas là pour te faire des heures sup. Déjà, on est à 13K like. Tiens, parce qu'à la fin de ma vie, je ferais chier. T'avais mon rôle de grand frère. Han va mourir. On vous hait. On vous hait. Merci. Ouais, mets-toi bien. Va pas te faire chier. Je te lis de la même manière. Hein. Oh là là, mais regardez là. Là, on lui a donné de la couleur. Il était pas l'eau là. Là, il était mort là. Après, rage avec mes frères et sœurs. Quel poulet, franchement. Ouais. Paf. Je sais pas si en vrai, il me rage avec de fou. Mais j'étais aussi de la team. Bah, j'ai trop peur de jouer aux jeux vidéo d'horreur. Alors, je laisse jouer et je m'assois à côté et je le regarde. Ou alors, dès que j'arrivais pas à finir un boss sur un jeu vidéo, bah j'appelais mon autre frère et je lui demandais de finir. J'étais de cette team là. Vraiment commencer de... Bah t'as quelqu'un qui est d'accord avec toi. C'est la fino. J'ai joué à Wait Out avec elle. Je connais pas mais si ça fait peur... On va prendre un contentionnalité. Le problème c'est qu'ils sont plus nuls que moi et ils ont trop d'ego donc ils continuent jusqu'à réussir. Ah ça va. Je suis pas tenue, on a joué tous les deux. Pas de jeu d'horreur, c'est une histoire. Ok. Bah trop bien. Moi je sais que ce que je kiffais c'était juste bah m'asseoir à côté de lui et puis on était genre ultra... bah, un peu comme les backrooms, tu sais, genre ultra chaud, ultra investi, c'était trop bien dès qu'on découvrait quelque chose et qu'on s'était pas fait avoir, mais franchement ces moments ils sont trop bien. Hein. Moi je veux pas qu'il y ait de barre comme ça. Je veux avoir la barre. Hein, quoi? Comment? Allô? J'ai rien dit. Hein. C'est une baguette, tiens. Pardon. Moi je veux pas des jeux d'horreur. J'ai des hallucinations. Non, t'inquiète, c'est dans ta tête. Oh putain, j'ai pas eu assez d'occasion de faire des jeux, mais bientôt avec le PC elle va morfler. Arrête, t'es trop désagréable. Arrête d'être aigri comme ça. Fais-lui des bisous là. Arrête d'être aigri là. Sois un grand frère gentil là. Ok, la lumière c'est pas homogène les petits loups. Pas toujours homogène. Ouais, par contre faut m'enlever la barre là. J'arrête de parler de barre. Moi mon enfance c'est Yokai Watch. Putain mais on n'a pas eu la même enfance. Moi mon enfance c'était Call of Duty 2. Ou Dead Space, mon frère jouait à Dead Space et je regardais jouer. Parler trop, je suis pas concentrée. Je joue à Paliar en même temps. Est-ce que c'est gentil de lui avoir fait regarder Your Name et machin? Oui, bah oui. Après, fais-lui découvrir Koe no Katachi. Si tu le connais pas, regarde avec elle et vous allez pleurer ensemble. A Silent Voice, Koe no Katachi. Regardez ça ensemble et puis voilà. Moi je chiale comme une merde à chaque fois que je le regarde. Regardez la mort de Rengoku, pleurer et puis voilà. On a regardé, voilà, faut chialer dans la vie. Pure Eternity, j'ai pas regardé. Je prends note. En plus, non, mais Koe no
putain, mais tu l'as découvert en même temps, mais... Oh, mais moi, quand j'ai regardé la première fois, j'étais en mode, mais pourquoi je chiale toutes les larmes de mon corps, là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, le film où Rengoku il meurt, quoi d'autre? Gurren Lagann. Alors, attendez, on peut pimper ça, nous. Koro Sensei, ah, arrête. Tombeau des Lucioles. J'ai pas regardé parce qu'apparemment, c'était trop triste. Pareil pour Made in Abyss, je crois que j'étais dans ma période triste. J'ai regardé Anohana, j'ai cru que j'allais me foutre en l'air. Anohana, c'était trop. J'étais en mode, mais je vais me foutre en l'air. Genre, vraiment, c'est la chose qui m'a fait le plus pleurer dans ma vie sans dire... Ouais, j'avoue que Ansatsuko Shitsu, tu regardes le truc, t'es en mode mais je croyais que c'était une blague quoi. On rigole tous ensemble. Debout. Allez, debout. Ah, j'ai des frissons genre quand j'étais trop triste. Putain, j'allais me foutre en l'air, hein, vraiment. Non, c'était trop hard à prendre. Trop dur. Ok, ça c'est fait. Attendez, je passe à l'autre étape du tutoriel. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'étais en train de suivre le tutoriel. Screen. Je vais me mettre en screen. Tac, tac. Screen. Je vous ai roté à la gueule. Je suis vraiment dégueulasse. C'est pas grave. Vous m'aimez bien comme ça. Vous savez pas faire les difficiles. De toute façon, il y aura pas mieux. Hein. Banger le mangaka. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ironique. Que demander de plus? Ouais, voilà. Que demander de plus qu'un ro dans la gueule, là. Parce que je vous aime bien. Je vous rote dessus. Le mangaka de Made in Abyss, il me semble qu'il est suspicieux quand même. Oui bah, pauvre, un japonais qui fait des chibi quoi, des persos plutôt enfantins, je pense que t'as pas besoin de me dire quel est le chef d'accusation, je pense que je vais le deviner toute seule, je vais pas te mentir. Détention de trucs bizarres, je présume. Il a un sérieux problème avec les gosses. Oh bah tiens, étonnant. Mince. Oh mince. Généralement au style de dessin, après ouais, normalement on n'est pas censé devoir être aux aguets comme ça, mais normalement au style de dessin tu captes vite quoi. Puis le Japon c'est quand même le berceau on va dire de l'acceptation de crimes comme ça, hein, on va pas se mentir. Hein. Je veux dire, il y a qu'à voir les standards de beauté, ils sont ancrés dans la culture PDF, ils sont ancrés dedans. Oh merci maître, merci de remplir mon contenu, ma gourde d'eau d'un breuvage exquis qu'est l'eau. Putain mais regardez-moi Hikaru, hein, dans le show. Les deux là, bah, du coup ils sont jumeaux, ils font semblant d'être gays ensemble. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour confirmer le théorème. Mais quel beau gosse, ouais il est beau, hein. Quel beau gosse. Par contre, vous voulez que je vous montre des extraits? Ah, je crois que ça passe pas. Bon, ils font semblant, j'ai pas vu leur tub non plus, vous en faites pas. Mais c'est un délire d'host, donc en gros, chacun a un persona. Il y a le mec où c'est censé être le prince, le mec qui est censé être dark, l'autre qui est censé être kawaii, je sais pas quoi. Et eux, il y a ça. Ils sont gauleries. Je les aime bien, mais tu vois, je serais pas contre aller voir vite fait les disques durs du mangaka. Vite fait. Ça se trouve, y a rien. Mais je serais pas contre de regarder vite fait, tu vois. Juste en 2 spi. Ah ouais, ok. Mais je serais pas contre, quoi. Vite fait, juste aller voir pour information. Moi, je pense qu'on aurait des surprises. On sait jamais, hein. Ouais, voilà. Juste voir. Parce que non seulement il y a eux deux, mais il y a aussi un espèce de shota. Vous savez, c'est ceux qui ressemblent à des tout petits garçons qui ont des voix d'enfants. Et ils disent toujours, non, mais bah, c'est l'équivalent de Loli, mais pour garçons. Non, mais elle a 500 ans, bah là le gars il est censé avoir 18 ans tu vois. Sauf qu'il est petit comme ça, je sais pas si vous voyez sur mon stream, il doit être grand comme ça. Moi je sens déjà les 30 terras de stockage, je te jure, le nom du fichier, à ne surtout pas ouvrir. Le nom du fichier, trading. Non mais I'm just trading things, you know. Voilà, et à un moment, la nuit en plus elle est sortie à 20 ans, je pense faut pas être sorti de Saint-Cyr quoi. Moi je pense qu'on aurait des surprises mais pas ceux qu'il y a sous le sapin. Après peut-être c'est que moi. Bon j'essaie de mettre de la lumière mais je suis nulle. Faut que j'arrête de dessiner, je vais passer à la maçonnerie en fait. Je suis là, je sais pas dessiner, faut que j'arrête. Juste, je vois pas pourquoi je force. Je crois que j'ai pas besoin de mettre de lumière, il est déjà blanc. C'est déjà la lumière. C'est à cause des personnes comme ça que le monde va mal et qu'il y a des pénuries de stockage. Ah ouais, c'est ça le premier problème. C'est ça la première problématique qui est vers l'esprit, mec. Ah ouais, tu peux vite fait nous donner les logs de ton PC juste pour voir, juste pour être sûr. Mais vraiment, hein, vite fait. En 2 spi. Tu nous laisses vite fait 2 secondes dessus, tu vois. Je crois que j'ai pas besoin de plus allumer. Nick, putain. Mais on est vraiment des pros, nous. Hein. Bien joué à nous. C'est quoi l'étape d'après? Il y a encore des étapes après, là. Putain, j'en ai marre. Ah ouais, j'aurais pu faire ça. Ah oui, cast shadow, ok. Mais est-ce que j'ai besoin d'éteindre la lumière? Pareil qu'au bout d'un moment, j'éteigne la lumière. Rappelez-moi d'éteindre la lumière, je me souviendrai de ce que ça veut dire. Je pense que tu vas rien me trouver. On sait pas. Hein. Peut-être t'as le disque dur externe. On sait pas. Tant que je n'ai pas fouillé l'appartement, je sais pas. Ensuite, il faudra que j'éteigne la lumière. Mais ça, je ferai ça quand j'aurai tout fini. Et voilà, pour le moment, la peau. J'espère que ça vous parle un peu. J'espère que vous aimez bien. Vous avez suivi un peu le process. Toujours 256 gigabits. Pardon, je m'emporte. Surtout que moi, je fais du bénévolat en conseillant des configs. C'est dur mentalement. Je peux te parler d'un problème, Han, que j'ai récemment. J'ai donné plusieurs problèmes que j'ai sur mon PC et toi tu vas m'aider, ok?
Alors je t'explique. Je ne peux plus jouer à Valorant. C'est-à-dire que quand je lance Valorant, ça éteint mes deux écrans et je suis obligée de réinstaller le driver de ma carte graphique pour récupérer mes deux écrans et pouvoir y jouer. Quand j'essaie de relancer Valorant, ça me met un message d'erreur, nanana, shader, je sais pas quoi. J'ai déjà installé DirectX, j'ai déjà fait tout ce qui est, comment on dit, j'ai déjà regardé les vidéos pour savoir comment on fait, tout est déjà à jour, blablabla, il y a tout qui est à jour. Et je sais que des fois, quand j'allume mon PC une première fois, au niveau de la carte graphique, enfin je sais pas si c'est la carte graphique, mais genre mon écran il se met pas correctement, je vois pas tout l'écran, il s'ajuste pas, genre c'est vraiment genre bizarre de fou. Est-ce que t'as une idée de qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que toi Spar sur un pourra jamais acheter? Bah je pense que ça va être moi dans pas longtemps, hein. En gros je lance Valorant. Attendez, je vais vous donner le message d'erreur que ça me dit, ok? Je vais le retrouver, je vais vous le donner et je le mets sur le serveur, ok? Et j'ai tout fait, tout ce qu'il y avait, toutes les vidéos où ça dit ouais faut faire ça, nanana nanana. Me demandez pas, j'ai déjà fait. Attendez, je vais chercher le message d'erreur, ok? J'ai déjà réinstallé les derniers drivers de ma carte graphique, j'ai tout fait. Là, il va falloir me sauver. Je peux vous dire mes dernières actions que j'ai faites. Non, ça c'est ma gueule. Mais faut que je retrouve le screen que j'ai envoyé. Mais j'arrive, hein, c'est imminent. Parlez entre vous, faites des bébés. Mais j'arrive. Hop, je vous le mets dans bin, ça veut dire poubelle, je vous le mets là. Ça me met ce putain de message d'erreur de merde. Et il faut savoir que j'ai regardé les vidéos YouTube qui en parlaient, réinstallé, hop, des vidéos, réinstaller Valorant, machin, faire ci, faire ça, j'ai tout fait, je peux même vous donner la dernière action que j'ai faite, j'ai demandé à ChatGPT. J'étais même allée dans le BIOS à un moment pour changer la génération de je sais pas quoi. J'ai tout fait. J'ai enlevé l'accélération graphique de Valorant, déjà fait. AMD, Adrenaline, j'ai tout enlevé, anti-cheat, nanana, tout ce qu'il fallait enlever, j'ai enlevé. Je peux pas lancer sous DX11, ma carte graphique, elle peut prendre tout ce qui est D11, de D12 jusqu'à D machin, je sais pas quoi. Car c'est pas mon domaine. Merde, j'ai cru que je pouvais t'employer, mais ouais, je sais pas, y a que moi qui a ça. Enfin, il y a des gens qui ont eu ce problème là, mais moi je peux juste plus le lancer du tout. Pourtant ma carte graphique elle est pas si vieille que ça. Je crois que c'est une AMD 7600, quelque chose comme ça. AMD. Intel Arc, on skip, ok. RX, XT, un truc comme ça, attendez. Ma carte graphique c'est une RX 7060 7600 pardon. Attends, c'est une quoi? J'ai oublié, je l'ai écrit 25 fois, j'ai oublié. C'est une quoi? Alors attendez, je vais vous dire c'est quoi. Attends, ton tête. C'est une Radeon RX 7600 XT, voilà. Pardon, mais je suis une brêle, un truc de merde comme ça. D'habitude, c'est mon grand frère qui me fait mes graphiques. Et là, je ne vis plus avec mon grand frère, alors je suis fort dépourvue. J'ai pris le cours. Je suis vraiment pris le cours. Et je sais pas pourquoi je peux pas jouer à Valo, genre ça ne veut pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour essayer de jouer à Valorant? J'ai réinstallé, désinstallé, ouais, ça c'est sûr. Tous les paramètres, nanana, je peux pas sélectionner de carte graphique dans mes paramètres Valo, dans tous les cas, je peux pas. J'ai mis tous les trucs en low au plus possible. DirectX, je sais pas quoi là, je l'ai installé. J'ai remis à jour la version de Microsoft CC+, machin, je sais pas quoi. Ça fait. J'ai fait quoi d'autre? En gros, j'ai fait des trucs. J'ai l'impression d'être technicien. Mais voilà, si un jour vous avez une idée, n'hésitez pas, je suis preneuse. Venez dans mes DM. Je veux rejouer et Toxic sur ce jeu de merde. Et je ne peux plus y jouer. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas. Bon, en attendant, je pense que je vais m'arrêter là. Oh, tu arrêtes, hein. Il est midi déjà, j'ai faim. Oui, bah écoute, si j'ai la force, j'en ferai un après, même le live. On s'en fout. Il est aigri, l'homme qui vit dans ma maison là. Moi, je pense que je vous laisse. Demain, on fera la suite. Je pense que. Parce que je finis tout un perso, ensuite je fais l'autre. Vous me dites, mais demain, on se retrouve à 18h et on fait la suite. Donc, vraiment un plaisir. Contente, Seraph, de t'avoir entendu parler. Parce que je sais que t'étais revenue sur le serveur et tu disais que tu parlais jamais pratiquement. Mais contente de t'avoir fait parler. T'es très sympa. Donc, voilà. Merci Han d'avoir été là. Merci à Maybaby aussi. Si j'ai des nouvelles. Ok, nickel. Merci beaucoup. Et bah, du coup, prenez soin de vous. Reposez-vous bien. Et puis à demain. C'était trop cool. Merci. D'ailleurs, j'ai kiffé. Hésite pas, hein. Prenez soin de vous. Bye.